mes amis olympiques. Qu'est-ce que vous faisiez en 70? En 70, David Abbati, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S. Monsieur Bianco, bon appétit. En attendant que vous mangez, ce n'est pas une question. Vous savez, vous connaissez bien des grandes civilisations du monde. L'Égypte, Babylonie, Syrie, la Perse, vous connaissez? Vous savez comment ils sont tombés sous le pied de l'islam? Toutes ces grandes civilisations sont tombées puisqu'ils ont cru la parole que les clergés ils prononçaient. Et dans l'islam, moi je parle avec vous, pas avec la salle. C'est pas avec la salle, avec vous. Le président de... Non, je parle avec vous. Puisque dans l'islam, monsieur Bianco, la première chose qu'on apprend, vous savez c'est quoi? C'est le double langage. C'est la trahison envers les autres croyances qui est autorisée. Et ça, c'est le verset de Coran. Moi, j'ai fait 120 livres. Dans mes livres, j'ai noté tout ça avec les références des versets de Coran. À vous, on dit qu'on respecte la laïcité, puisque c'était voté. Mais envoyer des enquêteurs à Paris sur Champs-Élysées, dans les banlieues parisiennes, vous allez voir le montée de l'islamisme en visage. Et vous allez voir les problèmes qui existent dans les communes proches de Paris, monsieur Bianco. C'est-à-dire, les gens qui parlent ici comme représentants de masse musulmans, c'est différent avec les services de renseignement des pays musulmans, grâce au pétrodollar, ils forment l'islamisme en France et en Europe partout. C'est un islamologue qui vous parle, c'est quelqu'un qui connaît. Vous savez, en Iran, comment la révolution a commencé? Les étudiantes, ils sont devenus voilés à l'époque de Shah d'Iran. À l'époque de Shah d'Iran, on avait 5% de voiles. Un an après la révolution, c'était 65%. C'est le voile qui a commencé. Dans tous les pays musulmans qui vous voyez actuellement, les guerres et le printemps, ce n'est pas printemps arabe, printemps d'islamisation des pays, ça a commencé avec voiler les gens. C'est pour ça que voiler les gens dans la rue, je ne sais pas où, peut-être, c'est le premier pas pour détruire notre civilisation judéo-chrétienne. La civilisation judéo-chrétienne est menacée par cette pensée que dès le départ, dans le Coran, je suis un spécialiste, je parle 5 langues, y compris bien l'arabe. Dans l'islam, dans le Coran, même il vous ordonne de mentir à M. Bianco. Vous dites, M. Bianco, comme Yasser Arafat. Vous dites, M. Bianco, on croit à vos lois, mais de l'autre côté, il dit aux femmes, allez voiler. Venez à Neuilly, Agnières, Clichy, Colombe, chez Général Henri Paulet à Colombe. Vous allez voir les gamins de 5 ans, 4 ans, voilés. En plus, moi, je crois à l'islamologue, je vous dis, ce n'est pas dans l'islam. Parce que même Mahomet, quand il a imposé le voile, il a imposé seulement pour ses femmes. Il n'a pas imposé pour le peuple. Il a dit, il y en a ça en habit, c'est-à-dire les femmes de Mahomet, puisqu'il avait 40 femmes, lui, et 40 femmes, il faisait n'importe quoi, c'est dans le Coran. Il a imposé le voile pour les femmes de son prophète, Mahomet lui-même. C'est ça qu'on ne laisse pas de dire dans la télé, à la radio, je ne sais pas où. Je fais un bouquin, je mets le secret de l'islam, c'est vendu 50 000 exemplaires, après les gens, ils ont peur de le vendre. C'est l'islam. L'islam ne dit pas, c'est-à-dire Mahomet lui-même, il a imposé le voile pour ses femmes seulement.
C'est ça qu'on doit dire dans les médias. Les laïcs, moi je suis laïque depuis l'âge de 12 ans. Et mon journal, le premier journal était interdit en Iran. Le titre c'était Laïcité, conscience. En 1981. Et j'avais que 20 ans. Et Rasmin, il est là, il peut témoigner. Monsieur Bianco. Mais pourtant, actuellement, il y a des services de renseignement de pays pétrodollars qui financent l'islamisation des pays occidentaux. Et ça, on ne devait pas accepter quand deux personnes vous disent qu'on respecte la loi, enfin le décret. Non, en pratique, ils ne respectent pas. En pratique, et en plus, je vous dis une chose, le gars qui l'a crié, je ne sais pas c'était qui. Moi, je connais tous ces gens-là. Puisque depuis 30 ans ici en France, j'étais avec eux, je les avais interviewés, on a parlé. À moi et à vous, quand je parle, ils disent que nous sommes laïcs. Mais dès que vous tournez le dos, ils sont musulmans. Une fois j'étais invité, Grand Orient, moi j'aime là. Grand Orient, j'ai donné un tonneau blanc chez les francs-maçons. Dès que je suis entré, il y a quelqu'un, il m'a dit, ce gars-là, il est musulman. J'ai serré la main, j'ai dit, monsieur, je suis désolé, peut-être certaines choses que je vous dis, ça va vous gêner. Il m'a dit, non, non, David, moi je suis laïque. Je vous assure, dans le Grand Orient de Paris, quand j'ai commencé à parler, la première personne qui a contesté, c'était lui, qui n'avait pas le droit. Il y avait maître, il y avait les autres, ils n'avaient pas le droit de se moquer de... C'est-à-dire, nous avons ici des islamologues qui sont musulmans. Vous ne devez pas utiliser ces gens-là. On devait, comme j'ai dit à M. Jospin, à l'époque, quand il a fait la commission, vous vous rappelez quand il était Premier ministre, la commission qu'il a fait sur l'islam de France, moi je lui ai donné le projet. Mais après, il y avait les musulmans, il était musulman, pratiquant, et il disait que nous sommes islamologues. Ce n'est pas islamologue. Un islamologue, il vient, il note. Il vous dit la vérité. Il vous traduit la vérité du Coran. Et ça n'existe pas. Et M. Bianco, il ne faut pas que j'ai dit l'autre sur le président Hollande. Je l'ai dit. J'ai dit, il ne faut pas croire ce que Marine Le Pen il dit. Toujours c'est mauvais si vous vous répétez. La laïcité est quelque chose que nous devons être fiers de le défendre. On doit tirer du tiroir de Le Pen cette mot. On doit donner le champ de parole aux gens laïcs qui viennent dire dans l'islam n'existe pas tout ça. Mahomet lui-même, parce que tout ça, ça a commencé avec Mahomet. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je crois qu'il y a une extrêmement différente. Il y a de pression. Dieu sait, c'est pas une astuce. Si le sujet est important et est brûlant, la laïcité et qui plus est, connaissant Jean-Louis Bianco, la laïcité telle que l'entendent les Français. Alors cela n'est pas évident et c'est un véritable boulot. Je lui cède la parole. Merci. Merci de votre... C'est trop fort, hein? Merci de votre invitation, c'est bon là? Encore trop. Là ça va mieux? Un peu plus haut? Comme... À la fendue, il est épuisé provisoirement, c'est-à-dire pour ce soir. Je vous remercie et adieu Vat, ou Allah Vat, ou Yahweh Vat. Alors, nous avons débattu de cette question qui est profonde et sur laquelle est basée la République, notre République. C'est l'un des fondements de notre République, si ce n'est le fondement de notre République. Alors, je n'ai plus rien d'autre à dire, car il n'y a plus qu'à réfléchir à cette question et la mettre en œuvre. Merci à Jean-Louis Bianco, merci du fond du cœur, merci. Au prochain rendez-vous.